Bonjour les Avésiens, bonjour les Avésiennes. Aujourd'hui, nous allons passer à la leçon numéro 7, à la suite de la leçon sur la phrase. Cette leçon parlera aujourd'hui des subordonnés. Elle sera découpée en deux parties et voici la partie 1. N'oubliez pas, lorsque ce symbole apparaît, vous devez recopier ce que vous voyez dans votre cahier ou votre classeur. C'est parti, vous voyez? Le symbole est apparu, donc recopiez le titre dans votre cahier ou classeur. Do it! Just do it! Allez, c'est parti. Tout d'abord, nous allons observer une phrase. La voici. J'attends. J'attends. Une phrase simple. Un verbe, conjugué, une majuscule, un point, et la phrase a du sens. On ne sait pas ce que j'attends, ni quand, mais on sait que j'attends. C'est donc une phrase simple. Pour rappel, une phrase simple, c'est une phrase qui ne comporte qu'une seule proposition, donc un seul verbe conjugué. Je vais maintenant créer 3 phrases complexes avec 2 ou plus verbes conjugués. Les voici. J'attends les élèves qui finissent leur travail. J'attends que les élèves finissent leur travail. J'attends pendant que les élèves finissent leur travail. Ce sont bien 3 phrases complexes qui commencent par une majuscule et qui terminent par un point. Et nous voyons également les 2 verbes conjugués, attendre et finir. Mais cela ne nous dit pas ce qu'est une subordonnée. La première chose que nous allons regarder, c'est comment les subordonnées sont intégrées dans la phrase. C'est simple, pour les repérer, il faut trouver de petits mots qui vont les introduire, qui vont les rattacher au reste de la phrase. Dans la première, nous avons qui, c'est un pronom relatif. Dans la deuxième, nous avons le mot que, qui est une conjonction de subordination. Et dans la troisième, nous avons également la conjonction de subordination pendant que. Ces petits mots qui introduisent les propositions qui finissent leur travail, que les élèves finissent leur travail, pendant que les élèves finissent leur travail, se nomment les subordonnants. Ils introduisent une proposition subordonnée. Donc reprenons nos 3 phrases. Nous ne savons toujours pas ce qu'est une subordonnée. Nous savons comment la repérer. Elle est introduite par un subordonnant. Donc nous allons nous poser la question, c'est quoi une subordonnée? Observons une autre fois nos 3 phrases. Nous avons vu qu'il y avait 2 propositions. La première proposition tourne autour du verbe attendre, alors que la deuxième proposition, les subordonnées, elle, tourne autour du verbe finir. Nous allons essayer de supprimer la première proposition. Je vais donc supprimer tout ce qui se trouve devant le mot subordonnant, comme ceci. Je place également une majuscule au subordonnant puisque je vais essayer de construire une phrase simple avec cette partie-là. Et j'efface la première partie de la phrase, la première proposition. Maintenant, il faut se demander, est-ce que cette proposition subordonnée fonctionne seule? Est-ce que je peux en faire une phrase simple? Qui finissent leur travail? Que les élèves finissent leur travail. Pendant que les élèves finissent leur travail. On voit qu'il y a un problème au niveau du sens. Il manque une information essentielle. Cette information essentielle, elle est apportée par la première proposition. Ces 3 phrases-là, bien qu'elles commencent par une majuscule et terminent par un point, sont au niveau du sens incorrectes. Elles ne peuvent pas fonctionner toutes seules. Alors, pour résumer, qu'est-ce que je peux dire de ces phrases-là qui ont donc 2 propositions, une subordonnée et une autre? Eh bien, les propositions qui peuvent fonctionner seules, en phrase simple, sont ce qu'on appelle les propositions principales. Alors que les autres propositions, qui sont introduites par les subordonnants et qui ne peuvent pas fonctionner seules en tant que phrase simple, sont ce qu'on appelle les propositions subordonnées. Nous allons essayer de renoter tout ça. Petit 1, donc qu'est-ce qu'une subordonnée?
Une proposition subordonnée est une proposition dépendante d'une proposition principale. Elle ne peut pas exister seule. Le symbole recopier apparaît à l'écran. Recopiez ce titre et cette définition dans votre cahier ou votre classeur en faisant pause. C'est fait? La suite. Elle commence par un subordonnant, soit un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, ou une conjonction de subordination. Pendant que, alors que, ainsi que, si, que, afin que, etc. On les reconnaît car dans leur construction de ces conjonctions de subordination se trouve bien souvent le mot que. Nous expliquerons dans une prochaine partie en détail ce qu'est un pronom relatif et une conjonction de subordination. Bien, recopiez ce passage. Allez, c'est parti! Bon, si vous avez déjà regardé la première vidéo, vous savez que nous allons faire un petit exercice pour voir si vous avez compris cette leçon. Voici un corpus de 5 phrases. Victor réussira parce qu'il est sérieux. J'ai rencontré l'homme dont tu m'as parlé. Ton père exige que tu lui obéisses. Je partirai dès que la nuit sera tombée. Le joueur numéro 10 a fait un excellent match bien qu'il se soit blessé. Ces 5 phrases sont 5 phrases complexes. Elles comportent toutes 2 verbes conjugués. Dans ces 5 phrases se trouvent des propositions principales et des propositions subordonnées. Voici la consigne de l'exercice. Souligne en bleu la proposition principale, souligne en rouge la proposition subordonnée et entoure en vert le mot subordonnant. Je vais maintenant vous demander de recopier dans vos cahiers ou vos classeurs les phrases ainsi que la consigne. Puis, vous poserez la vidéo et vous essaierez de faire cet exercice avant de regarder la correction. C'est parti! Voici la correction. Alors, dans la première phrase, la proposition principale était « Victor réussira » et la proposition subordonnée « parce qu'il est sérieux ». En effet, on reconnaît dans « parce qu'il est sérieux » le « parce que » qui est une conjonction de subordination et donc le subordonnant. Dans la deuxième phrase, « J'ai rencontré l'homme » et la proposition principale dont tu m'as parlé et la proposition subordonnée. Le mot subordonnant est donc. Troisième phrase, ton père exige et la proposition principale, que tu lui obéisses, la proposition subordonnée et le mot subordonnant que. Quatrième phrase, je partirai et la principale, dès que la nuit sera tombée, la subordonnée, dès que le subordonnant. Enfin, dernière phrase, le joueur numéro 10 a fait un excellent match et la principale, et bien qu'il se soit blessé, la subordonnée. Le mot subordonnant est bien que. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous ferons la deuxième partie sur les subordonnés et nous verrons qu'elles se classent en 3 catégories. Alors, à bientôt pour un nouvel épisode.